Ça me fait mal de le dire, mais je dois avouer que mes détracteurs ont raison sur un point. J'encourage trop la consommation de produits ultra transformés. Les boissons sucrées favorisent à peu près toutes les maladies. Une consommation importante de produits ultra transformés est corrélée à de nombreux problèmes de santé. Si je mange ça tous les jours, je serai plus à risque de surpoids, je serai plus à risque de développer certaines maladies. Donc aujourd'hui, on va parler d'une des raisons pour lesquelles il est important de privilégier les aliments bruts ou peu transformés. Et pour ça, je vais vous raconter ce que des chercheurs ont observé dans une étude que je trouve très parlante. Ces chercheurs ont recruté 20 adultes hébergés dans une clinique et les ont nourris pendant 2 semaines d'aliments ultra transformés et pendant 2 autres semaines d'aliments non transformés. Pour éviter de biaiser les résultats, ils ont fait en sorte que les deux régimes soient aussi proches que possible sur le plan nutritionnel. Même quantité de glucides, lipides, protéines, sucres, fibres, etc. De sorte à ce que la seule différence soit le degré de transformation de la nourriture. Au niveau des quantités, les participants étaient libres de manger autant qu'ils le souhaitaient. Et les résultats sont assez frappants. Ces 20 adultes ont mangé en moyenne 508 calories de plus chaque jour pendant les 2 semaines d'alimentation ultra transformée par rapport aux 2 semaines d'alimentation non transformée. Sur 14 jours, ça fait plus de 7000 calories supplémentaires et ça s'est traduit par la prise d'1 kg en moyenne chez les participants. Dans cette autre étude qui était conçue à peu près de la même façon, il y a eu en moyenne 813 calories d'écart. Alors à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on ingère spontanément plus de calories quand la nourriture est plus transformée? Personnellement, avant de lire les résultats de l'étude, je me suis dit c'est sûrement que la nourriture transformée était meilleure ou plus appétissante. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas ici puisque les participants ont noté le plaisir ressenti à chaque repas et il était sensiblement identique avec les deux types d'alimentation. En revanche, ce qui a tout changé, c'est qu'ils mangeaient plus vite lors des repas ultra transformés. Probablement parce que les aliments sont plus mous et nécessitent moins de mastication. Et on sait que la vitesse à laquelle on mange a un impact direct sur le nombre de calories qu'on ingère. Même constat d'ailleurs dans la seconde étude. Plus on mange vite, plus on a tendance à consommer de calories sans même s'en rendre compte. Maintenant que tout ça est dit, parlons aussi d'une des limites de cette étude. Ici, les participants n'avaient aucun effort à fournir pour manger des plats cuisinés à base de produits bruts puisque les repas leur étaient servis par la clinique. Or, en pratique, cuisiner maison, ça demande des compétences culinaires que tout le monde n'a pas, mais aussi du temps et de l'argent. Et ça, ce sont des freins importants dans la réalité de nos quotidiens où les repas ne se préparent malheureusement pas tout seuls. Les chercheurs précisent bien qu'il s'agit de ressources rares pour les personnes n'appartenant pas aux classes socio-économique supérieure et qu'il est important d'en tenir compte. Alors oui, priorisez les aliments les moins transformés quand c'est possible, et quand ça ne l'est pas, sachez que ralentir votre rythme à table peut déjà faire une vraie différence.